Le film commence avec un petit garçon, Nobin Chandradas, qui regarde furtivement une confiserie où le propriétaire prépare diverses sucreries. Au même moment, il entend un groupe de voyageurs chanter. Il rejoint immédiatement le groupe et se met à chanter avec eux. Finalement, après leur courte performance, le chef du groupe demande à Nobin de lui donner quelque chose, comme les autres personnes l'ont fait. Cependant, Nobin n'a rien à offrir. Il s'écarte donc, attrape une motte de terre humide et en fait une boule. Il se précipite alors vers le chef et lui tend la boule. Étonnamment, le chef devient heureux et bénit Nobin en disant qu'il était né pour nourrir les gens. La scène avance ensuite de plusieurs années, et Nobin est désormais un homme adulte préparant de la nourriture pour une fête familiale chez son oncle Nitin. Parce que le père de Nobin est mort jeune, lui et sa mère vivent avec son oncle et sa famille. Nobin prépare un plat unique pendant la fête familiale et presque tous les invités l'aiment. Ils approchent Nitin et félicitent le chef qui a préparé le plat, souhaitant aussi le rencontrer et lui donner un pourboire. Cependant, l'homme rusé présente quelqu'un d'autre comme le chef et s'attribue tout le mérite pour la nourriture. Cela rend Nobin vraiment furieux, mais il ne peut rien faire d'autre que fixer son oncle sans dire un mot. Après la fin de la fête, quand Nobin confronte son oncle sur les raisons de son acte, Nitin répond qu'il ne veut pas que son neveu soit reconnu comme une personne qui cuisine pour les autres. En entendant cela, Nobin répond qu'il adore cuisiner et qu'il pense à devenir confiseur. Mais dès que Nitin entend cela, il précise que personne dans leur famille n'a jamais été confiseur et que c'est un métier peu prestigieux. Il mentionne aussi que si Nobin veut le faire, lui et sa mère doivent renoncer à toutes les relations qu'ils ont avec lui et sa famille. Cela met Nobin en rage, et malgré les tentatives de sa mère de le raisonner, il quitte la maison de son oncle, au moins pour quelques jours. Le lendemain, après les supplications de sa mère, Nobin commence à travailler dans une confiserie appartenant à un propriétaire arrogant, Kalidas Indra. Nobin est très excité à l'idée de travailler là-bas, aux côtés d'autres confiseurs, Mahesh et Hemant. Malheureusement, Kalidas ne le laisse pas s'impliquer dans la fabrication des sucreries, et lui demande plutôt de travailler comme assistant et de s'occuper des clients. Pendant ce temps-là, Nobin observe attentivement Hemant préparer un dessert et suggère d'y ajouter des raisins secs pour rehausser sa saveur. Hemant refuse, mais Mahesh le soutient et encourage Nobin à faire toutes les expériences qu'il veut. Plus tard, alors que Nobin garderait boutique, une belle fille, Kirod Mani Devi, arrive en courant et se cache derrière une étagère en bois. Surpris, Nobin lui demande ce qu'elle fait là, et Kirod répond qu'elle joue à cache-cache avec son frère. Quand Nobin lui demande de sortir de la boutique, elle se présente comme une cliente et presse Nobin de lui offrir le meilleur dessert présent. Excité, Nobin lui présente les plats un par un, mais Kirod ne semble aimer aucun entre eux. Plus tard, nous comprenons que tout était un plan de Kirod pour entrer dans la boutique et avoir des sucreries gratuitement. Quelques temps après, quand Nobin sort pour garder un œil sur le frère de Kirod, elle quitte habilement la boutique et s'enfuit. Dans la scène suivante, Kalidas arrive à la boutique et apprend que la fille a mangé presque 16 de ses desserts et n'a pas payé un sou. Furieux, il menace Nobin de trouver la fille et de récupérer l'argent auprès d'elle. Sinon, il sera déduit de son salaire. Bouleversé, Nobin part à la recherche de Kirod et la trouve en train de jouer avec ses amis. Mais dès qu'elle aperçoit Nobin arriver, elle se met à courir et entre chez elle. Nobin la suit à l'intérieur et rencontre sa mère. Il explique alors toute l'histoire à la femme et finit par récupérer l'argent. Ravi d'avoir récupéré l'argent, Nobin décide alors de repartir. Mais dès qu'il sort de la maison, Kirod le tire à part. Elle lui mord la main, reprend son argent et se plaint des sucreries. Finalement, elle accepte de payer Nobin l'argent seulement s'il lui prépare un dessert selon sa demande. Elle exige que Nobin prépare un dessert blanc et rond qui doit fondre dès qu'elle le met dans sa bouche, et lui donne le nom de Rose Ogola. Impatient d'expérimenter, Nobin accepte sa demande et s'éloigne. Le lendemain, Nobin demande du fromage frais et du sucre à Mahesh et commence à préparer le plat comme décrit par Kirod. Il essaye de faire une boule ronde avec le fromage frais, mais dès qu'il essaye de frire les boules, elles se déchirent en portions. En faisant cela, il gaspille beaucoup de fromage et d'huile. Dans l'après-midi, Kalidas arrive dans la boutique et réprimande Nobin pour avoir gaspillé des ingrédients si chers. Nobin essaye de se défendre en disant qu'il essaye de créer un nouveau plat, mais Kalidas ne l'écoute pas et le gifle. Ensuite, Nobin se retrouve dans un grand bungalow où la propriétaire lui demande de préparer un dessert spécial pour ses gendres. Nobin accepte et leur livre un plat couvert de pulpe de mangue et rempli de jus. Tous les gendres de la propriétaire aiment le plat et félicitent Nobin. Malheureusement, Kalidas apprend que Nobin a chargé trop peu pour le plat et l'accuse de faire une perte. À cause de cela, il licencie Nobin et réclame aussi l'argent de la perte. La mère de Nobin s'excuse à Kalidas et arrive tant bien que mal à lui rendre son argent. Cependant, son oncle Nitin lui donne un ultimatum pour quitter la maison en 7 jours. Sans aucune objection, Nobin accepte et quitte la maison avec sa mère.
Dans la scène suivante, Nobin et sa mère louent une petite maison et s'y installent. Après que Kalidas les licencie, personne sur le marché n'accepte de lui donner un emploi, et il commence à travailler comme éboueur. La mère de Nobin a honte de cela et lui dit qu'il devrait être confiseur à tout prix et ne jamais s'écarter de son rêve. Le lendemain matin, Mahesh amène un homme d'affaires, M. Chandu, rencontrer Nobin. Chandu est très impressionné par la capacité de Nobin à créer de nouveaux plats et lui demande s'il aimerait travailler pour lui en tant que partenaire. Nobin accepte joyeusement et Mahesh décide aussi de le rejoindre. Ensuite, Nobin et Mahesh travaillent pour Chandu dans sa boutique. Juste à ce moment, un client arrive et donne de l'argent à d'avance pour préparer un dessert unique pour le mariage de son fils. Nobin et Mahesh n'ont aucune idée de cette commande pendant que Chandu prend l'argent et s'enfuit de la boutique. Dans la scène suivante, en tant que petite fille d'un confiseur, Kirod reçoit une demande de mariage de la famille de Nobin. D'abord, elle se met en colère, mais quand elle entend le nom de Nobin, elle accepte instantanément. Quelques jours plus tard, les deux se marient et sont heureux d'être ensemble. Même leur première nuit de mariage, Nobin essaye de préparer le plat qu'elle avait demandé plus tôt, mais il échoue. Quand Nobin retourne à la boutique, il voit une grande foule rassemblée. Le même client qui avait donné de l'argent d'avance les accuse de l'avoir trahi et de ne pas avoir préparé les sucreries à temps. Nobin se renseigne à propos de Mahesh et apprend que Chandu a pris tout l'argent et est injoignable. Nobin commence alors à le chercher et trouve Chandu dans un bar. Il l'informe de la situation dehors, mais Chandu ne s'en soucie pas. Au lieu de cela, il mentionne qu'il a dépensé l'argent pour acheter de l'opium. En entendant cela, Nobin pleure devant tout le monde, car il ne peut pas préparer les sucreries selon les demandes du client. Heureusement, cela attire l'attention du propriétaire du bar, Malkajan, qui lui donne de l'argent et lui souhaite bonne chance. Suite à cela, Nobin retourne à la boutique avec Chandu et commence à préparer le nouveau plat. Juste à ce moment, quelqu'un arrive pour voir Nobin. Alors il part, mais pas sans demander à Chandu de surveiller le sirop de sucre en ébullition. Cependant, ce dernier renverse accidentellement de l'opium dans le sirop. Chandu fait de son mieux pour retirer l'opium du sirop, mais il échoue. Effeuillé, il ne dit rien à ses partenaires de l'accident. Le lendemain, Nobin fabrique des sucreries avec le même sirop et les distribue lors du mariage d'un de ses clients. Malheureusement pour lui, tous les invités vomissent du sang à cause de la quantité excessive d'opium présente dans les sucreries. En conséquence, Nobin est battu et sa boutique est également fermée. Après l'incident, Nobin reste chez lui, triste et renfrogné. Mahesh lui rend visite et lui demande de créer une nouvelle boutique. Voyant son mari se sentir vaincu, Kirod le motive aussi et donne ses bijoux à Nobin pour obtenir de l'argent et ouvrir une nouvelle boutique. Après tous ces encouragements, Nobin ouvre enfin sa propre confiserie juste en face de celle de Kalidas. Un an passe, mais la boutique de Nobin n'arrive pas à attirer de clients. Toute la journée, il continue d'essayer de faire le Roscoe Gola, mais le rate à chaque tentative. Voyant Nobin peu sérieux avec la boutique et la famille s'enfonçant dans les dettes, Kirod lui crie dessus en le traitant de paresseux. Cependant, cela ne fait qu'irriter Dabin, qui sort de la boutique et rejoint un groupe de pèlerins pour chanter dans le manoir d'un étranger. Étonnement, l'étranger, M. Paolo, est impressionné par la voix de Nobin et lui offre un gâteau fait par lui. Nobin aime la douceur du gâteau et s'enquiert de la recette. Paolo lui montre toute la recette pour faire du fromage frais moelleux. En voyant cela, Nobin décide de suivre le même procédé pour faire ses Ros au Gola. Plus tard dans la soirée, Nobin rentre chez lui et s'excuse auprès de sa mère et de Kirod pour s'être enfoui. Il se réunit ensuite avec Mahesh et commence à suivre le procédé de Paolo pour faire du fromage frais moelleux. Après avoir fait le fromage, il réussit à faire les rosagola, surprenant tout le monde. Pour faire goûter Kirod, il l'emmène à l'endroit où ils se sont rencontrés avant et la laisse en prendre une bouchée. Dès qu'elle le fait, Kirod sourit et assure que le plat contient toutes les qualités qu'elle avait décrites auparavant. Toute la famille adore les rosagola et le lendemain, Nobin les met en vente dans sa boutique. Mais malheureusement pour lui, aucun client ne se présente. Après avoir attendu un certain temps, un duo père-fils s'arrête à la boutique de Nobin, lui demandant de donner de l'eau à son fils assoiffé. Cependant, au lieu de eau, il leur donne des rosagola et leur demande de les essayer avant de boire. Heureusement, le fils aime les rosagola, forçant son père à en goûter un et acheter tous les rosagola présents dans la boutique. Après cela, Nobin voit son chiffre d'affaires exploser et les gens de la ville deviennent fous de ces rosagola. Il rend ensuite visite à tous ceux qui l'ont aidé durant ces jours difficiles et les nourrit de ces rosagola. Nobin enseigne aussi à beaucoup de confiseurs la recette de ce plat spécial. Dans la scène suivante, le rusé Kalidas invite un officier des brevets, Amritlal Banik, et lui demande de breveter les rosagola à son nom. Cependant, le serviteur qui apporte les rosagola à Amritlal mentionne que Nobin lui a appris à les faire. En entendant cela, Amritlal s'en va et approche plutôt Kirod. Il lui décrit l'idée du brevet et suggère qu'elle l'informe son mari. Malheureusement, quand elle le dit à Nobin, il méprise instantanément l'idée, poussant une Kirod en colère à le quitter et retourner chez ses parents. Le temps passe et un jour, Nobin se rend chez son vieux rival, Kalidas, avec des rosagola. Ce dernier ne veut pas en goûter, mais quand Nobin le demande poliment, il accepte. Étonnamment, Kalidas devient ému, car il est stupéfait par le goût parfait de la sucrerie. Il s'excuse auprès de Nobin pour tous leurs différends et lui demande aussi d'apprendre la recette du plat.
Étant le bon gars qu'il est, Nobin accepte immédiatement la demande. Dans la scène suivante, un homme semblable à un mendiant approche la boutique de Nobin et lui demande de lui donner à manger. Nobin accueille joyeusement l'homme à l'intérieur et le nourrit. Étonnamment, l'homme se révèle être Chandu, qui s'était enfui après que Nobin se soit fait battre pour avoir empoisonné les sucreries. Chandu fait enfin son aveu qu'il a renversé accidentellement de l'opium dans le sirop et qu'il n'avait pas le courage de le dire à Nobin. Étonnamment, au lieu de se mettre en colère, Nobin lui pardonne et se souvient du dessert qu'il avait préparé ce jour-là. Il nomme le plat d'après le vrai nom de Chandu, Vaikand Ganguly. Dans la dernière scène, Nobin rend visite à Kirod chez sa mère et apporte le Vaikandborg avec lui. Pour la séduire, d'abord Kirod refuse de parler, mais quand elle goûte le Vaikandborg, elle devient heureuse et pardonne Nobin. Le film se termine avec Kirod qui demande à son mari les ingrédients du Vaikandborg, et Nobin lui répond qu'il ne peut être fait qu'avec amour. Merci d'avoir regardé, si vous avez aimé, likez et abonnez-vous pour plus de récaps. À très bientôt.